Ce que je vous propose, donc on a préparé un petit slide pour vous expliquer voilà, le déroulement du webinar qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Et ensuite, on va rentrer directement sur le produit pour vous montrer les manipulations et les cas concrets. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer la souplesse et la rapidité de mise en œuvre de l'outil qu'offre Amelkislease et de vous montrer également pour nos clients qui sont connectés les quelques nouveautés qu'on a intégrées dans la dernière version voilà, et qui étaient demandées. Donc, si on passe au slide 2, je suis accompagné de Karam Amrani, qui est également directeur de mission, que vous connaissez, voilà, qui participe beaucoup aux missions mises en place d'Amelkislease. Donc moi, je suis Romuald André, donc directeur de mission à Paris. Donc je vais te laisser te présenter, Karam. Bonjour à tous, moi c'est Karam. Je suis directeur de mission pour Amelkis et je m'occupe de la région Afrique francophone. Très bien. Donc le déroulement du webinaire est le suivant. Donc on va rappeler le contexte normatif qui évolue depuis plus de 2 ans pour expliquer pourquoi choisir un outil comme Amelkislease et quel est l'intérêt de choisir un outil comme celui-ci. Et ensuite, à partir de la 3e partie, Karam nous parlera des différents événements que l'on peut gérer et automatiser dans l'outil, qui vont permettre et qui justifient la prise en main et l'utilisation d'un outil comme celui-ci. On fera un petit zoom sur la 4e partie sur le nouveau règlement en normes françaises et qui impacte les consolidations en normes françaises, donc qui augmente le retraitement et qui renforce le retraitement du crédit bail. Et enfin, on passera sur un petit cas pratique voilà, qu'on a développé, on va vous expliquer le contexte. Et en même temps, à la fin, on fera un tout petit focus sur les nouveautés de la dernière version qui a été livrée il y a quelques jours. Alors, premier point, comme vous le savez, pourquoi Amelkislease? Eh bien, tout simplement parce que le contexte normatif a évolué maintenant depuis 2019. Donc, avant 2019, on devait déjà activer les crédits baux, bien sûr. Et ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, donc depuis 2019, pour les gens qui sont en IFRS, on doit également activer les contrats de location, qui est un gros travail parce que le nombre peut être très important. Pour les gens qui sont en normes françaises, eh bien, on devait déjà activer une partie des contrats de crédit baux et avec le nouveau règlement 2020, eh bien, tous les contrats de crédit baux et de location financement doivent être activés et donc le nombre de contrats va s'étoffer et va être plus important à gérer. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 points qui ont évolué. Et donc, pourquoi choisir un outil? Parce que tout simplement, gérer des contrats de crédit baux et faire le calcul du plan d'amortissement, du plan financier de tous ces contrats dans Excel, ça devient vite difficile. Donc, quand on en a une dizaine, une quinzaine, c'est déjà compliqué. Mais quand on en a beaucoup, quand on dépasse un certain nombre, ça devient très compliqué. Et en plus, avec les événements qu'on a en ce moment, donc avec les événements liés au contrat de location IFRS 16 qui changent les conditions du contrat et également l'irrégularité, on va dire, des paiements suite au Covid, fait que eh bien, les contrats sont vraiment bouleversés et c'est très compliqué de suivre ça sur Excel. Donc, du coup, l'intérêt de l'outil, c'est qu'on vous offre un outil qui est simple à utiliser, voilà, qui est dédié à la gestion des contrats de crédit baux d'IFRS 16, qui est préparamétré. Voilà. C'est un outil surtout qui est rapide à mettre en place et vous allez le voir, à partir du moment où on a préparé sa Contratech dans Excel, et là Karam va vous montrer, eh bien, on l'importe dans l'outil, on lance la consolidation et on a son résultat et son suivi et ses écritures quasiment immédiatement. Et ça, vraiment, il y a très peu d'outils qui vous offrent cette rapidité de mise en œuvre. Le 3e point, c'est que c'est un outil qui se veut complet. Donc, alors être complet à 100%, c'est difficile parce qu'il y a tellement de cas et tellement de spécificités dans les contrats. Mais globalement, c'est un outil qui va gérer beaucoup de cas particuliers, des amortissements par composants, pour les IFRS 16, des frais de remise en état maintenant qui fonctionnent.
On a la possibilité d'avoir des durées d'amortissement qui sont différentes. Et dans les dernières versions, on le verra tout à l'heure, on peut même maintenant gérer la valeur résiduelle. Donc ça, c'est un point important. Il y a vraiment un ensemble de fonctionnalités qui permettent de gérer tous les points. Et enfin, au niveau de l'auditabilité, eh bien, c'est un outil également qui permet d'exporter les données, de voir des états par contrat, par société, donc qui va permettre de comprendre. Voilà, on vous montre les plans qui sont calculés, on vous montre comment les données sont actualisées. Donc, ça permet comme ça de voir toutes les informations. Voilà. Et enfin, dernier point, eh bien, des choses qu'on a des difficultés à faire sur Excel, eh bien, l'outil voilà, va les calculer automatiquement. Tout ce qui est aspect lié au cut-off, tout ce qui est gestion des événements, tout ce qui est cas particulier. Voilà, l'objectif de l'outil, c'est d'offrir voilà, toute une panoplie de fonctionnalités pour gérer les cas un peu particuliers. Alors, je vais laisser la main à Karam. Karam va vous parler des différents événements que l'on peut gérer dans l'outil. Donc, comme les contrats, ils ont un cours de vie. En cours de vie, ils subissent des événements qui sont relatifs au contrat, qui peuvent notamment les augmentations ou diminutions de loyer, les changements de taux d'intérêt, mais aussi les sorties de contrat. Donc, c'est quelque chose qu'on a intégré dans notre processus métier de l'outil. Donc, zoom sur les événements. Tout ce qui est changement de loyer TME, il est intégré d'une manière automatisée via des imports ou via des saisies. Ça permet de mettre à jour le plan financier et le plan d'amortissement par rapport à ces changements. Tout ce qui est sortie anticipée, donc tout ce qui concerne les arrêts des contrats en cours de vie, c'est quelque chose qui est géré d'une manière automatisée aussi, à travers les événements. Tout ce qui est prolongation de la durée du contrat, ça va dans les deux sens, que ça soit augmentation ou diminution de la durée de vie du contrat. C'est visible automatiquement sur le plan financier. Tout ce qui est gestion des événements Covid, notamment les loyers offerts, les reports en fin de contrat et les éternes. Enfin, nous gérons aussi dans notre solution les événements relatifs à la levée de la valeur résiduelle. Pourquoi? Pour un contrat de crédit bail, quand vous avez une option d'achat, est-ce que vous incorporez l'option d'achat dans la valeur du bien ou pas? Est-ce que vous amortissez cette option d'achat qui est la valeur résiduelle ou pas? Auquel cas, si vous prenez ces conditions-là dans l'intégration du contrat initial, l'outil est capable de gérer vos levées d'options et d'annuler l'immobilisation constatée et l'amortissement constaté en social lorsque vous exercez cette option d'achat. Dans cette quatrième partie, on va faire un petit zoom sur le crédit bail, et notamment sur le nouveau règlement CRC 2020-01 qui est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Donc, le nouveau règlement 2020-01, il oblige les groupes à retraiter tous les contrats crédit-baux et assimilés. Donc, il existe une extension au niveau de l'activation des contrats crédit bail si l'une des conditions est remplie, à savoir la première condition, le transfert de propriété en fin de contrat est-il matérialisé? Est-ce que la somme de la valeur des paiements est proche de la valeur du bien? Et si la durée du bail est proche de la durée d'utilité de l'actif? Pour gérer les crédits baux, notre version Ametis Lease, elle intègre plusieurs fonctionnalités qui sont l'option sur la valeur résiduelle, comme je l'ai précisé tout à l'heure, à savoir est-ce qu'on intègre la valeur résiduelle dans la valeur de l'actif ou pas, selon si on a levé l'option d'achat ou pas. Est-ce qu'on introduit la notion d'amortissement de la valeur résiduelle, donc aussi l'outil permet de gérer si oui ou non vous souhaitez amortir la valeur résiduelle, et tout cela par la suite permet de gérer in fine la remise à la valeur historique et l'annulation des amortissements constatés en sociaux lors de la levée d'options. Dans cette cinquième partie, nous allons faire des cas pratiques. Donc, nous allons aller directement dans la solution. Nous allons faire un scénario qui est le suivant. Donc, on va préparer un ETL. Donc, c'est un fichier Excel qui nous permet d'importer nos contrats directement dans la Contratech. C'est une préparation qui se fait au préalable, bien évidemment. Sachez aussi que l'outil permet de saisir manuellement si on a très peu de contrats. On va calculer les plans d'amortissement et les plans financiers. Par la suite, on va procéder à la création d'un événement. On va faire deux exemples d'événements. Donc, l'augmentation de loyer en IFRS 16 et la sortie d'un contrat crédit bail. Par la suite, on aura un calcul de l'arrêté, donc les cut-offs, et on fera un focus sur l'analyse, notamment l'analyse des rubriques comptables et des flux générés par les impacts relatifs au crédit bail et IFRS 16. Et par la suite, nous allons regarder tout ce qui est export et interfaçage avec les différentes solutions de consolidation existantes.
Donc là, comme vous pouvez constater, je suis sur un dashboard qui est vierge, puisque nous n'avons pas encore de données. C'est une application qui est accessible en full web. Vous pouvez constater ici, j'ai un ruban. C'est un ruban de processus métier, comme vous le saviez, pour intégrer les impacts du crédit bail ou d'allocation simple dans le cas d'IFRS 16. Il nous faut une Contratech, bien évidemment, donc pour enseigner nos contrats. Les événements, pour gérer nos événements relatifs au contrat. Une table de conversion, si nous avons des contrats en devises de transactions différentes de la devise fonctionnelle, ou si nous avons différentes entités en devises, et puis la consolidation, qui n'est rien d'autre que le moteur de calcul des impacts. Et ici, nous avons les arrêtés comptables qui permettent de restituer in fine l'impact des retraitements. On a un onglet paramétrage sur lequel vous pouvez par la suite créer vos entités, créer vos flux spécifiques, faire vos tables de correspondance spécifiques ou un plan de compte spécifique à votre organisation, ainsi de suite. Donc, première étape, on va commencer par la Contratech et on va essayer d'alimenter une Contratech. Donc, quand on arrive sur la Contratech, c'est un tableau de bord sur lequel il y a plusieurs fonctionnalités avec un tableau et avec des descriptifs sur lequel on va injecter directement de la donnée. Nous avons préparé au préalable un fichier Excel, contrat, qui est construit de cette manière-là. Donc, j'ai une centaine de contrats. Dans chaque contrat, il est constitué d'un code, description de contrat, un commentaire, c'est un champ libre sur lequel on peut intégrer des choses, la typologie d'actifs, donc c'est les types d'actifs, le preneur, le bailleur, la devise, la norme, donc à la fois on a la norme IFRS, mais on a aussi la norme IAS 17, donc IFRS pour le contrat de location simple, IAS 17 pour les crédits baux. Les versions workflow, c'est des processus métiers qui nous permettent de matérialiser nos contrats selon un processus prédéfini au niveau du groupe. Donc, vous avez une notion de version workflow. La date de début, date de fin de contrat, les échéanciers, la durée et la durée d'amortissement, le montant du loyer, la valeur résiduelle, le taux d'actualisation pour les contrats à location simple, donc en l'occurrence le TME, les paiements et tout ce qui est dette, intérêt, taux d'intérêt, c'est quelque chose qui sera calculé automatiquement par l'outil pour les contrats en crédit bail. Et ici, vous avez une notion de valeur de bien, puis les cycles de comptabilisation. Par la suite, vous avez des fiches très spécifiques en normes. Donc, est-ce qu'il y a un engagement de rachat du crédit bail? Est-ce qu'on souhaite amortir la valeur résiduelle? Est-ce qu'il existe un premier loyer? Est-ce qu'il y a des frais de remise en état? Est-ce qu'on souhaite appliquer un taux d'actualisation sur les frais de remise en état? Avons-nous des dépôts et cautionnements? Avons-nous des franchises de départ? Est-ce qu'on souhaite appliquer un plan d'amortissement différent du plan financier, à savoir la durée d'utilité, elle est différente de la durée de financement. Donc, après avoir préparé ce fichier-là, assez simple, je viens sur la solution et je fais importer. Et là, on me demande d'importer mon fichier, je le sélectionne et j'importe. Donc, il y a un processus qui se déroule et par la suite, on aura un message nous indiquant est-ce que l'import s'est bien déroulé ou est-ce qu'il y a eu des anomalies ou des rejets. Donc, c'est un outil qui permet d'avoir un contrôle en amont avant importation. Donc, je confirme et comme vous pouvez le constater, toutes les lignes ont été importées. Je peux zoomer par ligne, comme l'exporter sur Excel, pour voir si tout a été importé. Donc, si vous pouvez constater, j'ai importé mon fichier, ça se représente ainsi. Donc là, on a une notion de workflow, c'est un processus. Est-ce que j'ai des contrats en brouillon, des contrats clôturés, en négociation, des contrats expirés, ainsi de suite. Je peux le matérialiser comme je le souhaite. C'est quelque chose qui est personnalisable. Et ici, j'ai un tableau avec tous les éléments des entêtes qu'on a eu sur le fichier Excel, que je peux personnaliser aussi en sélectionnant et en choisissant ce que je veux afficher. Donc, je peux améliorer l'affichage comme je peux étoffer l'affichage. Si je prends le premier modèle, je prends un exemple de contrat, je rentre dedans. On retombe directement sur la fiche contrat. C'est une fiche qui est remplie manuellement, mais qui est remplie aussi à travers l'import. Donc, ça me donne des informations sur mon identité du bien, les caractéristiques du contrat, la notion des loyers,
Si j'ai des autres éléments relatifs à la norme IFRS 16, donc les premiers loyers, les frais de remise en état, dépôt et cautionnement, les franchises de départ, les droits au bail, s'ils sont comptabilisés en social, en PNL ou bien comptabilisés en bilan, activés en bilan, tout ce qui est autres coûts et avantages bailleurs. Donc, vous pouvez constater tout de suite, j'ai un tableau de suivi de dette qui me donne mon plan financier, exportable sur Excel, et j'ai mon droit d'utilisation que je visualise et qu'il est exportable aussi sur Excel. Donc, je sors du contrat. Après avoir finalisé mon processus d'import des contrats et de contrôle des données, je gère mes contrats et je génère mes plans. Première étape, c'est ce qui permet de calculer tous les plans et de les stocker. Il y a une deuxième étape qui est une étape validation qui permet de mettre en évidence des contrôles de cohérence qu'on a mis en place, notamment sur le crédit bail. Comme vous le savez, le crédit bail, le taux implicite, il est calculé à travers la valeur d'origine, la valeur résiduelle, le montant des loyers et l'échéancier. Si l'outil détecte que le calcul du taux d'actualisation, c'est un taux négatif, il vous sort tout de suite un message d'erreur et un message d'anomalie. Donc, je valide mes contrats. Et là, vous allez constater que tous mes contrats ont été validés. À l'issue de ça, dès que je termine ce processus, qui est assez simple, donc j'ai importé 92 contrats, j'ai contrôlé, généré les plans de 92 contrats et j'ai validé la cohérence des données de 92 contrats. Prochaine étape, c'est est-ce que j'ai de la devise ou pas? Si j'ai une devise différente, à savoir un contrat en devise de transaction différente de la monnaie fonctionnelle d'entité, je peux intégrer une table de conversion et l'outil gère cette notion automatiquement. Et je passe tout de suite à la consolidation. Donc, je crée ma définition de consolidation, à savoir mes calculs des arrêtés. Donc, c'est la notion de cut-off. Donc, pour ce faire, je vais dans consolidation, je fais nouveau et je renseigne les critères. Est-ce que j'ai une consolidation d'à nouveau? Comme vous avez pu le remarquer, c'est une première consolidation. Je n'ai pas d'à nouveau. Mais par contre, je dois définir une date de départ. Donc, je désigne la date de départ, c'est le 1er janvier 2021. La date d'arrêté, je peux considérer que je suis sur un cut-off semestriel, donc je l'utilise le 30 juin. Et la notion de version, c'est ce qui me permet de faire plusieurs définitions de consolidation. Donc, je vais supposer que c'est une version définitive. Et là, impact IFRS 16 au 30 juin 2021. Caractéristique, il me permet de sélectionner la devise avec laquelle je veux consolider, parce que l'outil, il gère les pertes et gains de change dans le sens comptable, mais il gère aussi les écarts de conversion selon la norme IAS 21, avec un flux de quart de conversion. Donc là, ma devise, c'est l'euro. Est-ce que j'ai une table de devises à sélectionner? Non, parce que je n'ai pas sélectionné une table de devises. Je peux appliquer la notion de cut-off. Est-ce que je veux appliquer les cut-offs sur mes loyers, sur mes amortissements, sur mes intérêts? Si j'applique cette notion de cut-off, il faudrait que dans votre comptabilité sociale, vous appliquez aussi le processus de cut-off. Donc en l'occurrence, là, je vais les désactiver. Et je peux matérialiser des critères de sélection, notamment sur le choix des groupes, le choix des sociétés, le choix de workflow. Est-ce que je veux uniquement sortir les impacts des contrats signés, uniquement sortir un impact budgétaire sur les contrats en cours de négociation? Et je peux aussi zoomer sur le type d'actif et la norme de retraitement souhaitée. Après avoir renseigné ces critères, je sauvegarde et j'exécute ma consolidation. Donc, toujours un petit workflow visuel, consolidation jamais exécutée. Donc, je la sélectionne et j'exécute. Donc, dès lors que le processus est terminé, j'ai encore un workflow visuel qui m'indique que la console a été exécutée et qu'aucun contrat n'a été modifié entre-temps. Je passe à l'étape suivante, qui est arrêté comptable. Et là, j'ai une panoplie d'états qui me permettent de sortir à la fois des états de synthèse, des états détaillés par contrat, détaillés par entité, ou des arrêtés comptables d'analyse. Donc là,
je vais sortir un arrêté comptable d'analyse, sans détail par contrat, sur un niveau social, parce que c'est les éléments que je vais intégrer dans mon outil de consolidation, et je choisis ma consolidation d'export. Et j'exporte mes valeurs. Et là, vous pouvez le constater, j'ai mes entités, mes valeurs brutes d'actifs, mes cumuls d'amortissement, mes dotations, mes VNC, toutes les informations comptables qui vont me servir pour ma consolidation, avec un détail des échéanciers. Donc ça, c'est le premier état de restitution. Nous avons d'autres états de restitution qui sont par flux. Alors, je prends le deuxième, à titre d'exemple, détail par entité. Je prends ma consolidation et j'exporte. Et là, je matérialise mes impacts par rubrique et par flux afin de pouvoir construire mon TFT IFRS 16. Donc, j'ai mes rubriques en ligne, mes flux en ligne et mes sociétés en colonne, avec tous les impacts et toujours un contrôle de cohérence qui vous permet de vous dire que vos écritures sont équilibrées. Comme vous avez pu le constater, en quelques minutes, nous avons pu importer des contrats, valider des contrats, générer un cut-off et sortir des arrêtés comptables en quelques minutes. Maintenant, on va faire un deuxième focus sur les événements. Donc, j'ai préparé aussi un fichier d'import pour les événements. Donc, je vais aller sur la vue événements. Sachez qu'aussi que vous avez deux possibilités. Soit le faire manuellement, donc en cliquant sur Nouveau, ou bien préparer un fichier Excel au préalable. Donc là, en l'occurrence, j'ai préparé un fichier Excel avec 3 événements. Un premier événement, c'est sur le contrat numéro 91, où je matérialise une sortie de contrat le 1er avril. Donc, comme vous voyez, un contrat pour le matérialiser. Et un deuxième événement, une augmentation du loyer. Donc, mon loyer passe de 50 000 à 60 000. Donc, j'importe mes éléments dans la solution directement. Je vais importer. Je sélectionne mes événements et je les importe. Si je rentre dedans, donc là, j'ai aussi un message qui m'indique que tout a été importé, que je peux exporter sur Excel et sauvegarder dans le processus de production des comptes consolidés pour la partie IFRS 16. Je rentre dans un contrat. Et là, il me sort une fiche de collecte qui me dit que je veux affecter un événement au contrat 91. Dans la date, c'est le 1er avril et la fin de contrat, c'est le 1er avril 2021. Tout de suite après, si je veux visualiser les impacts sans pour autant aller sur la consolidation et aller sur les arrêtés comptables, je peux les visualiser directement dans le plan financier, dans la Contratech. Donc, je rentre dans la Contratech. J'ai une option de plug que je peux matérialiser directement sur le code en saisissant 91. Et là, il me sort mon contrat. Comme vous voyez, le contrat il est dévalidé, parce que j'ai intégré un événement. Je rentre dedans. Et là, vous allez voir dans le suivi de la dette, mon événement sorti a bien été matérialisé le 1er avril 2021. L'actif aussi. La sortie, elle est bien matérialisée au 1er avril 2021. Je prends le deuxième exemple qui est l'augmentation du loyer. Je sélectionne le contrat numéro 10 sur lequel j'ai affecté cette augmentation du loyer. Suivi de la dette. Là, vous allez voir, mon loyer, il faisait initialement 50 000 €. Je l'ai modifié en date du 1er avril, étant donné que c'est un paiement fin de mois. Donc, il est passé à 60 000 € avec un ajustement de la dette et un calcul d'un nouveau plan financier. Et pour le droit d'utilisation, il matérialise aussi la constatation de l'actif et la modification du plan d'amortissement. Pour ce faire et relancer mes impacts sur la conso, assez simple, je peux faire un filtre sur les non validés directement. Je sélectionne les contrats non validés, je régénère les plans afin que l'outil puisse recalculer
Et je passe à l'étape suivante, qui est l'étape validation. Donc là, il m'a bien indiqué que les plans ont été générés. Maintenant, je passe à l'étape validation, qui est un contrôle de cohérence. Donc là, les valeurs ont été validées. Donc, je passe tout de suite après à la consolidation et j'aurai un workflow encore une fois visuel qui va me dire attention, il y a des contrats qui ont été modifiés. Donc, comme vous le voyez, toujours matérialisé avec un processus et un workflow. Donc, je resélectionne et j'exécute ma consolidation. Si je fais un zoom sur les contrats sur lesquels j'ai eu un événement, je vais dans l'arrêté comptable. Je prends un exemple détail par entité et je sélectionne uniquement, j'ai une notion de sélection, je sélectionne uniquement le contrat 91 pour visualiser la sortie du contrat. Et là, vous pouvez constater, j'ai bien la création d'un flux 89, cessation de contrat. Sur la partie actif, sur la partie dette, et mes impacts sont contrôlés et cohérents avec un autre produit et une VNC. Je regarde le deuxième impact, qui est le contrat numéro 10. Pour ce contrat-là, nous allons avoir un impact qui est directement intégré dans l'arrêté comptable, parce que c'est un impact de l'année qui est dans la même période. Donc ici, sur ce contrat-là, j'ai mon augmentation qui est matérialisée automatiquement. Voilà pour la partie intégration des contrats, gestion des contrats et contrôle des cohérences des contrats, consolidation, premier impact hors événement, puis l'intégration des impacts avec la notion d'événement. Merci Karam pour cette démonstration. Donc, il nous reste quelques minutes avant de conclure. Alors, pour les dernières minutes, je voudrais vous montrer les quelques nouveautés qu'on a intégrées. Donc, comme vous le savez, on est lancé sur un programme de mise à jour de l'outil et de prise en compte des améliorations environ une fois par mois. Donc, on essaye de respecter. Donc, on a livré une version il y a quelques jours. Et donc, cette version intègre en particulier 3 points qui sont importants pour les gens qui ont beaucoup de contrats, parmi peut-être nos clients qui sont connectés. Eh bien, la première chose, on a intégré un bouton en haut là, dans la Contratech qui s'appelle Export multiple. Alors, ce bouton Export multiple, c'est un bouton qui permet d'exporter les plans et tout le contenu de la fiche directement sur Excel. Donc, que vous ayez, comme on a fait ici, 3 contrats où vous en ayez des milliers, eh bien, on n'est plus obligé de rentrer dans le contrat et d'exporter le plan, d'exporter le plan d'amortissement. On lance cette fonctionnalité. Vous voyez, l'outil va vous générer une fiche par une feuille Excel par contrat. Vous voyez, et à l'intérieur de la feuille Excel, vous avez, ou vous en un seul, Karam, voilà, à l'intérieur de la feuille Excel, on a plusieurs onglets avec directement les caractéristiques du contrat en premier onglet, le suivi de la dette dans un deuxième onglet, par exemple, et le droit d'utilisation dans un troisième onglet. Voilà, donc ça, c'est une grosse amélioration parce que c'est vrai que quand on avait beaucoup de contrats, eh bien, c'était très compliqué de pouvoir exporter l'intégralité des données. Là, vous bénéficiez d'une fonction, ce qu'on appelle un manège d'impression, qui va permettre donc de tout exporter, vraiment tous les contrats en même temps et tous les éléments d'un seul coup. La seconde amélioration qu'on a faite, si tu rentres dans un contrat IAS 17, Karam, c'est sur le crédit bail. Donc, sur le crédit bail, c'était un des points qui était demandé également et c'était très, très attendu, c'est la possibilité donc de gérer la valeur résiduelle. Donc, c'est-à-dire que, comme vous le savez, on peut avoir des contrats de crédit bail qui ont des durées d'amortissement qui sont différentes du plan de financement. Donc, le plan de financement se termine et vous devez continuer à amortir. Et donc, vous exercez la valeur d'achat éventuellement au bout de quelques années. Eh bien, maintenant, vous avez la possibilité d'aller dans l'événement et de créer un événement exercer la valeur d'achat. Et vous voyez, c'est une nouvelle boîte qu'on a mis en plein milieu qui va nous permettre ici de calculer l'amortissement que vous avez pratiqué en social. Donc, imaginez, j'ai exercé la valeur résiduelle ici de 1000.
Et donc, l'objectif, c'est de reconstater la valeur historique telle qu'il était amorti dans l'outil depuis quelques années. Et bien là, vous voyez, l'outil, quand on sauvegarde, va générer un plan inversé pour annuler le social. Voilà, tu peux mettre juste un libellé. Voilà, et ça génère un onglet en haut, voilà, valeur résiduelle. Et donc, le logiciel va annuler la valeur résiduelle et va continuer à constater la valeur d'amortissement qui existait au préalable. Et donc, vous n'êtes plus obligé dans vos outils de conso d'annuler votre valeur résiduelle. L'outil va le faire pour vous et va l'intégrer en net dans l'écriture. La troisième fonctionnalité, c'est, alors que peut-être moins visible ici, mais qui est dans Options, c'était une demande également en termes de sécurité. Donc, on a intégré une fonctionnalité voilà, qui s'appelle période verrouillée, qui permet de verrouiller les dates et les événements en dessous d'une dernière consolidation. Donc, on définit ici dans l'option la consolidation référence, comme la version définitive, par exemple. Et là, si tu reviens éventuellement, Karam, sur la consolidation, sur la vue consolidation, eh bien, ici, on a consolidé donc une version définitive à la date du 30 juin donc 2021. Eh bien, grâce à cette fonctionnalité, il n'est plus possible maintenant de créer des contrats ou de créer des événements en dessous la consolidation de référence. Et donc, ça crée une sécurité pour qu'on ne crée pas des événements qui sont incohérents par rapport à la dernière consolidation. Voilà, donc ça, c'était un troisième élément qui était demandé, qui va apporter un peu de sécurité pour éviter que, sans faire exprès, on crée un événement incohérent. Voilà, donc ça, c'est les trois événements majeurs. Il y a un mois, le 15 janvier, alors un peu plus d'un mois, on avait livré également donc, une version avec des améliorations au niveau des éléments des événements Covid, donc en intégrant 3 événements. Voilà. Et donc, prochain rendez-vous au niveau de cette version, aux alentours du 15 avril. Et là, on livrera encore des nouveautés voilà, et des améliorations voilà, bien sûr, qui sont demandées par nos clients. Voilà, bon, on en a fini pour aujourd'hui. On ne va plus avoir le temps de faire des questions parce qu'on a passé beaucoup de temps. Le prochain webinar, comme vous le savez, c'est donc on fait tout un lot de webinars là, toute l'année. Le prochain, c'est le 25 mars sur comment élaborer la plaquette avec Opera. Et donc, je vous remercie et je remercie Karam pour sa démonstration. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part, à nous envoyer un mail. Voilà, on y répondra avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci Karam. Merci beaucoup. Bonne journée. Et bonne journée. Au revoir.